Bienvenue dans notre rubrique Confessions intimes. Nous vous proposons une nouvelle histoire captivante de passion et de rencontres inattendues. Si vous appréciez ces récits croustillants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Joséphine Léa. Je suis Léa, une belle-mère de 38 ans qui n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Mon mari, John, est un homme d'affaires prospère, toujours rivé à son téléphone ou absorbé par son travail. Bien que j'apprécie son dévouement, je me sens souvent négligée et seule. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai commencé à aspirer à la compagnie et à l'affection qui s'étaient peu à peu estompées dans notre relation. Je me demandais souvent comment rallumer la flamme. Les nuits étaient particulièrement solitaires lorsque j'entendais les pas de John résonner dans la maison, alors qu'il se retirait dans son bureau, me laissant dans le silence de notre foyer autrefois animé. Le manque de la dune tendre étreinte et l'excitation d'être désiré, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous proposer d'autres histoires vraies, fascinantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car cette histoire va être incroyablement intéressante. Mes pensées se sont tournées vers mon beau-fils Ryan, un beau jeune homme de 24 ans qui était récemment revenu vivre à la maison après avoir terminé ses études. Ryan avait toujours été respectueux et poli, mais il y avait une alchimie indéniable entre nous. Il était devenu un jeune homme remarquable, et je me surprenais à le dévisager le cœur battant que la chamade chaque fois que nos regards se croisaient. Je savais que c'était mal, mais plus je refoulais ses sentiments, plus ils devenaient forts. Un après-midi, après une longue journée à attendre le retour de John, j'ai décidé de me changer. J'allais enfiler un peignoir en soie quand j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'ai soupiré, souhaitant. Pour les jours où je me sentais désirée et belle, je me suis dirigée vers la chambre où je pouvais me perdre dans des pensées sur ce qui pourrait être, quand soudain j'ai entendu la porte grincer. C'était Ryan qui rentrait à la maison à l'improviste. Salut, Léa, dit-il nonchalamment, un large sourire illuminant son visage. Mon cœur s'est emballé et j'ai attrapé rapidement mon peignoir pour me couvrir, mais c'était trop tard. Les yeux de Ryan se sont légèrement écarquillés lorsqu'il m'a regardé. Désolé, je ne voulais pas interrompre, a-t-il balbutié, son regard s'attardant sur moi un instant de trop. Ce n'est rien, ai-je dit en essayant de faire comme si de rien n'était. J'étais juste en train de me changer. Je sentais une rougeur me monter aux joues. Nous sommes restés là dans un silence gênant, l'air lourd d'une tension non verbale. Je sentais un changement entre nous, une tension électrique difficile à ignorer. Ryan a déplacé son poids d'un pied sur l'autre, ses yeux papillonnants. Il me regarda comme s'il hésitait. Quelque chose lui traversait l'esprit. Je... Euh... Je devrais probablement y aller. Finalement, il fit un pas en arrière vers la porte. Attends, criai-je d'une voix à peine audible. Tu n'es pas obligé de partir. On peut parler. Il hésita, son regard, scrutant le mien. Le désir qui bouillonnait en moi sous la surface était palpable et je savais que je devais tenter ma chance. Ryan, je me sens un peu seule ces derniers temps. C'est dur d'être ici sans GN. Je sais qu'on n'a pas vraiment eu de connexion comme avant. Puis-je, répondit-il d'une voix basse. C'est bizarre de le voir si occupé tout le temps. Hein. Je pris une profonde inspiration. Et si on passait du temps ensemble, juste nous deux? À ma surprise, un sourire illumina son visage. J'aimerais bien, comme attiré par une force invisible. Je me rapprochai de lui, l'espace entre nous se réduisit jusqu'à... Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir l'émanation de lui, l'alchimie entre nous indéniable. Ryan, je veux être honnête, j'ai pensé à toi bien plus que je n'aurais dû, ai-je avoué en le regardant dans les yeux. Moi aussi, admit-il en s'approchant. Une excitation nerveuse était palpable dans sa voix. À cet instant, toutes mes peurs se sont dissipées, et je me suis penchée, capturant son entre mes mains. Ce fut hésitant au début, mais il s'est rapidement intensifié, allumant en moi un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Ses mains ont trouvé leur chemin jusqu'à ma taille, me rapprochant encore tandis que nous fondions l'un dans l'autre. J'ai rompu le silence. À bout de souffle et exalté, j'ai murmuré « C'est tellement mal ». Mon cœur battait la chamade. « Peut-être, répondit-il d'une voix rauque, de désir, mais c'est tellement bon. » Avant même de pouvoir penser aux conséquences, je l'ai attiré à nouveau dans un nouvel enchevêtrement. Ses cheveux sont rapidement devenus plus, ses mains passionnées exploraient mon dos. Alors que je me pressais contre lui, je sentais la chaleur qui émanait de lui et chaque frisson me parcourait l'échine. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai plongé mon regard dans ses yeux, y voyant le même mélange d'excitation et de peur. « On fait vraiment ça? » ai-je murmuré, le souffle coupé. « Oui, » a-t-il répondu fermement. « Je le veux, Léa. Je te désire depuis longtemps. » À ces mots, j'ai reculé légèrement et j'ai pris sa main, le guidant vers le lit. L'instant semblait irréel et pourtant j'étais prête à l'accueillir. Assis au bord du lit, je me suis penchée plus près encore. Nos retrouvailles, plus urgentes cette fois, les mains de Ryan parcouraient mes courbes tandis que je fondais en lui. Je sentais la chaleur monter entre nous, embrassant un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mes doigts ont caressé sa mâchoire et j'ai vu le désir brûler en lui. « Ne nous retenons pas, dis-je, le souffle court, me sentant exalté par les miennes. D'un signe de tête, il se pencha de nouveau vers moi. Je le sentais se presser contre moi, ses impatientes. Mes mains explorèrent ses mains et ses muscles fermes sous sa chemise. Je savais que j'en voulais plus et cette pensée me frémissait. Lentement, je le repoussai sur le lit, à califourchon sur lui, tandis que je le pressais avec urgence. Il leva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts de surprise et d'excitation. « Je ne m'y attendais pas, » souffla-t-il, soufflant, ses mains crispées. « Moi non plus, » répondis-je d'une voix basse et sensuelle. « Mais c'est trop bon pour s'arrêter. » Alors que nous continuions, je le sentais répondre à chacun de mes mouvements en harmonie. Je commençais à glisser mes mains sous sa chemise, explorant ses abdominaux musclés. Il laissa échapper un léger gémissement et le son me fit frissonner. « Mon Dieu, Léa, tu es incroyable! » Il chuchota ses mains glissant sur mon dos, me serrant contre lui tandis que je me frottais contre lui. J'adorais la façon dont il me regardait, le désir dans ses yeux alimentant ma confiance. « Je veux te sentir, murmurai-je la voix rauque de désir. Alors ne perdons plus de temps, dit-il, ses mains trouvant le bas de ma robe, l'écartant tandis que je haletais sous la sensation d'être exposée à lui. « Tu es magnifique, murmura-t-il en se penchant vers ma clavicule, allumant un feu en moi. Je sentais la chaleur monter et je me laissais succomber au plaisir de l'instant où ses mains parcoururent mon éveillant chaque terminaison nerveuse tandis qu'il descendait le long de mon cou, envoyant des vagues de plaisir me traversant. Je laissais échapper un doux gémissement, cambrant le dos contre lui tandis qu'il continuait son exploration. J'ai stimulé son désir avec une nouvelle découverte. Ryan, confiant, se redressa. Ses mains agrippèrent ma taille tandis qu'il nous retournait. Me plaquant contre le lit, ses yeux pétillaient de malice et de désir tandis qu'il se penchait pour une autre prise, me capturant avec ferveur. Je sentais son poids pressé contre moi et chaque instant était électrique. Je saisis son sexe et fus choquée par sa taille. Il était si gros que je ne pouvais plus le tenir. Pour le goûter, il commença à gémir et je le désirais encore plus. Nous nous perdîmes l'un dans l'autre. Le monde extérieur s'estompa tandis que nous explorions nos désirs. La pièce était emplie de doux murmures et du son de nos mouvements ensemble, chaque plus enivrant que le précédent. Alors que nous nous enlacions, je ressentis une sensation de liberté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Je voulais explorer chaque centimètre de lui, me perdre dans le mouvement en parfaite harmonie, allumant un feu qui nous consumait tous les deux. Finalement, alors que la passion s'apaisait, nous nous sommes relâchés dans une étreinte confortable, reprenant notre souffle. J'ai plongé mon regard dans celui de Ryan, ressentant une joie et une excitation que je n'avais pas éprouvées depuis si longtemps. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, la sonnette a retenti à nouveau, me tirant de ma douce torpeur.
Qu'est-ce que c'est? Que je demandais, le cœur battant à tout rompre, tandis que la réalité de notre situation me frappait de plein fouet. C'est probablement ton mari, a dit Ryan, les yeux écarquillés de panique. John n'était pas censé être rentré. Des heures. Je n'arrive pas à y croire, murmurai-je tandis que nous nous dépêchions de nous arranger et de nous rendre présentables. À peine avions-nous réussi à être à peu près présentables que j'entendis la voix de John venant du couloir. « Léa, tu es rentrée? » appela-t-il d'un ton enjoué. Oui, je suis dans la chambre, » répondis-je, le cœur battant la chamade en jetant un coup d'œil à Ryan, qui semblait aussi troublé que je me sentais. « Chut! » murmurai-je d'une voix pressante. Ryan hocha rapidement la tête et se glissa dans le placard juste au moment où John franchissait la porte. John entra, un sourire aux lèvres, en m'apercevant. « Je ne pensais pas que tu serais rentré. Comment s'est passée ta journée? » demanda-t-il en s'approchant. Je me détendais, répondis-je en forçant un sourire et en essayant d'agir aussi normalement que possible. « Comment s'est passée ta journée? »« À toi? » j'ai demandé, essayant d'avoir l'air décontracté, occupé comme toujours, répondit-il avec un soupir. Mais je me suis dit que j'allais faire une pause et passer un peu de temps avec toi. J'ai acquiescé. Un mélange de culpabilité et d'excitation m'envahissait. Je sentais encore la présence de Ryan Planner dans l'air, la sienne et le frisson de nos moments partagés. J'ai dû chasser ces pensées pour tenter de parler à John, qui semblait insensible à la tension palpable entre nous au fil de la soirée. John et moi nous sommes installés sur le canapé échangeant des propos décontractés, mais mon esprit vagabondait sans cesse vers Ryan et la connexion électrique que nous venions de partager. Mon cœur s'emballait à chaque repensée, allumant un feu en moi que je ne pouvais ignorer. Quelques jours plus tard, alors que John était absent pour une autre réunion tardive, je me suis retrouvée seule à la maison, obsédée par le souvenir de notre dernière rencontre. Le frisson de être désirée, se sentir vivante. J'ai décidé de prendre un long bain relaxant pour apaiser la tension, espérant que cela calmerait mes pensées agitées. J'ai allumé quelques bougies et rempli la baignoire d'eau, laissant la vapeur m'envelopper tandis que je mouillais, allongé là, mon esprit vagabondant vers Ryan, ses mains explorant la passion dans ses yeux, c'était enivrante. J'ai ressenti une bouffée de chaleur à ce souvenir et j'ai su que je devais le revoir à ce moment-là. J'ai entendu un léger coup à la porte. Mon cœur a raté un battement et je me suis rapidement enroulée dans une serviette avant d'ouvrir la porte pour trouver Ryan debout là avec un sourire malicieux. « Salut !» dit-il les yeux pétillants. « J'espère que je ne dérange pas du tout. » Répondis-je, le cœur battant la chamade à son arrivée inattendue. « Entre !» Alors qu'il entrait dans la salle de bain, j'ai ressenti une vague d'excitation à la voir si près de moi. « Encore une fois, je prenais juste un bain, dis-je timidement. J'essayais de dissimuler ma nervosité. Il avait l'air attirant, dit-il, en s'attardant sur moi tandis que j'ai appuyé contre l'encadrement de la porte. Ça te dérange si être si près de lui me donnait des frissons. Ma colonne vertébrale s'enflammait, chaque terminaison nerveuse s'échauffait. Je me penchais légèrement en arrière, le laissant descendre le long de mon cou, savourant la sensation de sa peau contre la mienne. « Mon Dieu !» gémit Ryan, ses mains agrippant mon visage, ses pouces effleurant mes joues, tandis qu'il m'attirait à lui pour un autre brûlant. Je sentais la chaleur monter entre nous, une force puissante qui nous rapprochait, nous poussant à explorer davantage. L'eau autour de nous devenait floue, tandis que nous nous enlacions. Perdu dans la chaleur de l'instant, mes mains explorèrent les siennes, traçant des courbes sur ses épaules et le long de ses bras tandis qu'il approfondissait notre étreinte. Chaque mouvement attisait la passion entre nous et soudain, je eus une bouffée de détournement, le regardant dans les yeux. « Allons plus loin, » murmurai-je, le cœur battant à cette pensée. « Tu es sûr? » demanda-t-il, la voix rauque de désir. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien de ma vie, » ai-je répondu, mentant. Mon cœur battait la chamade d'impatience. Alors que nous nous rassemblions, l'eau nous entourait tandis que nous embrassions la chaleur de nos désirs. Nous nous pressions l'un contre l'autre, entrelacés,
tandis que la passion s'intensifiait. Nos souffles se mêlaient tandis que nous nous perdions dans le plaisir d'être ensemble. Le temps semblait s'évanouir tandis que nous nous abandonnions à nos désirs, explorant chaque centimètre de l'autre et sentant là de notre connexion grandir. Finalement, alors que l'eau se refroidissait autour de nous, nous nous sommes légèrement séparés, nous regardant dans les yeux. Je me sentais exaltée, vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Mais juste au moment où nous commencions à nous détendre, le bruit de la porte d'entrée résonna dans la maison. Nous avons échangé des regards inquiets. C'est chez John, m'exclamai-je. La panique monta en moi. Rapidement, il faut partir. Sortir, d'ici, dit Ryan d'un ton urgent. Nous sommes sortis précipitamment de la baignoire. Nous nous sommes séchés à la hâte et avons enfilé nos vêtements. La tension était palpable tandis que nous essayions de nous rendre présentables. Juste au moment où j'ai fini de me coiffer, j'ai entendu la voix de John. Il m'a de nouveau appelé « Léa, je suis de retour !» « Il faut se cacher !» dit Ryan. Jetant un coup d'œil urgent vers la porte, j'ai hoché la tête et nous nous sommes tous les deux glissés dans le placard. Nos cœurs battaient la chamade lorsque nous avons entendu John entrer dans la salle de bain. Nous sommes restés debout, proches l'un de l'autre dans l'obscurité, nos souffles se mêlant tandis que nous attendions que la tension se dissipe. John a commencé à se laver les mains au lavabo, inconscient du chaos qui venait de se dérouler chez lui. « Comment s'est passée ta journée, Léa ?» demanda-t-il. Je me détendais, ai-je répondu, le cœur battant la chamade, tandis que j'échangeais un regard nerveux avec Ryan. Après quelques instants tendus, John a terminé, et il quitta la salle de bain, nous permettant de pousser un soupir de soulagement. « Ouf, on l'a échappé belle », murmura Ryan, les yeux grands ouverts d'excitation. « Je sais », répondis-je en secouant la tête, incrédule. « Je n'arrive pas à croire que… » Juste avant que je puisse finir ma phrase, il se pencha vers moi et me rappela doucement le frisson que nous venions de partager. « On ne peut pas s'arrêter maintenant, » dit-il d'une voix basse, empreinte d'urgence. « Ce n'est que le début. » Je sentis mon cœur s'emballer à nouveau, prise entre le frisson de notre secret et la réalité de ma vie avec John. Mais au fond de moi, je savais que quoi qu'il se passe entre Ryan et moi, c'était quelque chose auquel je ne pouvais résister. J'étais prête à embrasser ce nouveau chapitre, où qu'il nous mène. Alors que nous sortions du placard, et que c'était ça, la tension était palpable, était paz, chargée de possibilités. Nous savions tous les deux que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Le frisson de l'interdit persistait et j'ai été prête à explorer plus en profondeur cette romance inattendue.